y a au Québec des milliers d'entrepreneurs. Ils sont un véritable moteur de l'économie et dirigent à peu près 220 000 entreprises dans le secteur privé. Qui sont-ils? Et comment font-ils? On vient à la rencontre des entrepreneurs de la région des Laurentides. Alors aujourd'hui, je reçois M. Benoît Bussière, qui est le copropriétaire de Odd Atelier. Bonjour, merci beaucoup de l'invitation. Ça me fait plaisir. Alors, pour commencer, c'est quoi Odd Atelier? Qu'est-ce que vous faites? Odd Atelier, c'est un créateur fabricant de vêtements pour femmes. Dans le fond, ma partenaire d'affaires et conjointe aussi, Marie-Pierre, a perdu un fournisseur il y a quelques années. Puis ensuite de ça, on avait, dans le fond, en changement d'emploi, on s'est dit, bon, ben si on a perdu un fournisseur, pourquoi pas essayer de faire le produit de nos autres mêmes, puis essayer de se lancer en affaires là-dedans pour faire une complémentarité des boutiques et de la fabrication. Et je pense que c'est important de noter, votre conjointe est la propriétaire d'une boutique. De deux boutiques. De deux boutiques. Oui. Qui sont les noms? Les boutiques signées Marie-Pierre. Il y en a une à Mont-Tremblant, à Saint-Jovite, au Petit-Hameau, puis l'autre à Saint-Eustache. Parfait. Donc, en tant que dirigeante d'une boutique, elle avait perdu des fournisseurs. C'est ça. Et vous aviez, le désir de remplir ce vide-là. C'est ça. Dans le fond, étant donné que le fournisseur n'était plus là, l'idée de faire comment je pourrais dire, de subvenir aux besoins de la clientèle des boutiques, il y avait toujours un manque lorsqu'elle faisait ses achats. Fait que la femme québécoise n'est pas pareille comme la femme, la modèle des renouées en Europe. C'est une femme qui a eu des enfants. Ça fait que dans le fond, lorsqu'elle faisait ses achats, il y avait toujours un manque. C'est qu'on voulait essayer de combler ce manque-là, puis de faire quelque chose de québécois qui était pour, dans le fond, combler les besoins puis sublimer la silhouette. Tout est basé sur la silhouette de la femme. Avant d'aller un petit peu plus loin avec ça, je pense que vous avez soulevé un point qui est très important, c'est que beaucoup d'entrepreneurs partent avec cette notion ou l'avoir découvert qu'il y avait un manque, qu'il y avait quelque chose, un trou dans le marché. Donc, c'était votre cas. C'était effectivement le cas, oui. Donc, une fois ayant déterminé ce trou-là, ce vide un peu, comment on fait pour le pallier? Ben, après plusieurs expériences en boutique, à essayer d'habiller la femme, ma conjointe qui a suivi ensuite de ça des cours de stylisme, s'est aperçue que les designers québécois et internationaux faisaient la plupart des vêtements en fonction d'une silhouette qui était parfaite. Et non en fonction de la silhouette de la femme qui a eu un enfant, que le bassin il a élargi un petit peu, une ligne A, ces choses-là. Ça fait que dans le fond, c'est là qu'on s'est rendu compte pour que la cliente sorte de la boutique, puis dans le fond, satisfaite, puis qu'elle ait dans son garde-robe une gamme de linge qu'elle soit contente et fière de porter, puis qu'elle se sente belle dedans. Ben c'est là qu'on dit, regarde, faut le faire, faut l'offrir, puis faut le faire au Québec en plus de ça. Oui, mais comment on s'y prend là, quand on fait un constat, mais de là à avoir un résultat, c'est quoi le cheminement? On se fait accompagner. C'est la première chose à faire. Dans le fond, l'expérience, ça vaut penser qu'on a l'expérience au complet, puis qu'on sait tout faire, c'est pas vrai. S'entourer des bonnes personnes, aller chercher des compétences qui manquent. Vous me donnez des exemples? Marie-Pierre et moi, dans le fond, moi, je viens de 30 ans d'expérience de produits manufacturiers pour une multinationale, poste de gestion en comptabilité, en production. Marie-Pierre faisait la même chose que moi, mais elle a beaucoup développé son côté marketing. Le côté web, ni un ni l'autre, on avait travaillé le côté web. Fait que pourquoi pas aller chercher cette expérience professionnelle-là? Côté design de vêtements, on s'est associé avec Vestec Pro du Collège Marie-Victorin à Montréal pour qu'ils nous accompagnent dans le départ de la compagnie. C'est toutes ces personnes-là qu'on n'a pas hésité à aller chercher pour pouvoir nous accompagner, nous aider dans le cheminement de la compagnie. Donc, pour quelqu'un qui voudrait être entrepreneur, une des choses que vous dites, c'est aller chercher de l'aide là où vous n'en avez pas. Exactement. Vous avez des carences ou des manques.
Absolument. N'hésitez pas à dépenser pour aller chercher ou à aller chercher aussi des ressources puis des aides qui sont gratuites. Comme quoi? Le mentorat. Le mentorat est la plus belle chose qui pourrait être offerte à un entrepreneur qui commence. Où est-ce qu'on va chercher ça? À la SADC, via la SADC des Laurentides. C'est la meilleure chose. On a un jumelage d'un mentor et d'un mentoré. Puis on fait des rencontres d'1 heure, 1 heure et demie à tous les mois. Puis ces rencontres-là nous font cheminer, nous font penser, nous font avoir un savoir-être entrepreneur que, dans le fond, on ne l'a pas. Il y a très peu de personnes qui l'ont. Puis savoir ces supports-là, ça nous aide énormément. Dans votre cas, il y a une question de manufacture aussi, je crois. Oui. Donc, une fois que vous avez vos designs, oui. Comment est-ce que, bon, vous ne les faites pas vous-même, là? Vous n'êtes pas en train de coudre dans la maison? Là? Non. C'est ça. Ça fait que dans le fond, on fait le design. Encore là, on s'est fait accompagner parce que ma conjointe, une comptable, on s'est fait accompagner pour, dans le fond, faire des patrons. Fait qu'on a une patroniste qui fait ça pour nous autres. Ensuite de ça, on a l'échantillonnage qu'on fait faire. Ensuite de ça, ben, on se retrouve à faire la production, mais la production, qu'est-ce qu'on fait? On veut encourager, dans le fond, le local. C'est qu'on s'est trouvé, on n'a pas été capable d'avoir Laurentide, mais on s'est trouvé une couturière qui est dans la Nodière, qui fait ça, qui a décidé de partir sa petite business, elle aussi, chez eux. Fait qu'on lui donne de la business pour faire la confection de ça. Puis on a aussi plusieurs ateliers de couture qu'on a trouvés à Montréal en faisant du porte-à-porte. Puis, étant donné qu'on a des standards de qualité qui sont hauts, ben, on s'est arrangé pour trouver les mêmes personnes qui fabriquaient les grands designers québécois, là. Puis, en fait, donc, vous produisez du linge. Oui. Et vous en produisez beaucoup? On produit entre 1000 et 1500 morceaux par saison. Et c'est pas du sur-mesure, là? Non. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'il y a les différentes tailles, petits à très, très grands, 2 à 4, 6 ans. Fait que dans le fond, on fait ces morceaux-là en fonction des besoins. Un style va faire plus à une taille petite, d'autres plus une femme qui est plus enrobée. Donc, on va balancer nos tailles en fonction de ça. Puis, on planifie toute notre production en fonction des besoins qu'on pense avoir en boutique, là. C'est ça. Donc, c'est pas du sur-mesure, ce sont des choses qui se vendent en boutique. Et sur le web. Et sur le web. Et votre concept, c'est vraiment pour la femme québécoise. Oui. La femme d'ici. Donc, c'est quelque chose. Donc, comment on fait pour trouver des clients avec tout ça? Les clients, présentement, les clients, ça va bien parce que, dans le fond, on a réussi à se bâtir un très bon chiffre d'affaires aux boutiques signées Marie-Pierre. Mais là, le modèle d'affaires aurait complètement changé si on voulait s'en aller dans un autre modèle d'affaires pour vendre et distribuer via d'autres boutiques. Le modèle de la mode fait qu'il faut toujours être environ 1 an ou 2 ans d'avance et supporter l'inventaire 1 an ou 2 ans d'avance, ce qui, pour le moment, n'est pas dans nos priorités parce que, dans le fond, on est encore en train d'essayer de se développer un niveau de patron, un certain nombre de styles qu'on sait qui fonctionnent bien en boutique, puis à ce moment-là qu'on pourrait commencer à vendre à l'extérieur. Fait que la clientèle, présentement, on essaye de la développer sur le web, avoir une présence sur le web le plus forte possible, ce qui est extrêmement difficile parce qu'il y a énormément de compétition. Mais on viendra ça dans les défis. Donc, on viendra dans quelques instants pour continuer de parler avec M. Benoît Bussière de Odd Atelier. Me voici de retour avec M. Benoît Bussière de Odd Atelier et on parle un peu de cette notion de mode, de création de vêtements au Québec, mais vous n'êtes pas issu du domaine de la mode, pas du tout. Pas du tout. C'est quoi votre cheminement d'entrepreneur là-dedans? Ma carrière a commencé en comptabilité. Ensuite de ça, j'ai eu des postes de direction pour une multinationale québécoise pendant plus de 30 ans. Et ensuite de ça, j'ai été
heureux de passer dans une restructuration à cause que la division pour laquelle je travaillais était vendue à des Américains, puis les valeurs ne correspondaient plus aux miennes. Donc, je me suis retrouvé quand même à un âge assez avancé à dire, bon, mais qu'est-ce que je fais? Puis, c'est là que, concours de circonstances, comme je disais tantôt, le fournisseur nous a quittés, puis là, l'opportunité s'est présentée, puis on a décidé qu'on fonçait ensemble. Mais c'est pas tout le monde qui va comme foncer comme ça. Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi de foncer, vous? Principalement une question de liberté. Ça paraît bizarre à dire, mais une question de liberté. Étant entrepreneur, on est maître de nos horaires. Si je décide de prendre ma fin de semaine le mardi, mercredi, ben, c'est ma décision à moi. Au début, c'est certain qu'on travaillait 7 jours par semaine puis qu'on se forçait, mais dans le fond, je voulais sortir du cadre 40 heures semaine, puis je voulais avoir une liberté, puis je voulais aller chercher une valorisation, de faire quelque chose pour moi-même et non pour quelqu'un d'autre. Vous étiez, c'est la comptabilité avant, c'est ça votre formation? Oui, ma formation, oui. Mais de tout ce que vous avez fait de votre carrière précédente, qu'est-ce qui s'est mieux comme traduit là, dans le domaine de l'entrepreneuriat? J'ai un esprit énormément analytique. Fait que moi, établir un processus de production, c'est très facile pour moi. Dans le fond, le processus d'avoir un intrant, un extrait, un principe client-fournisseur, c'est inné pour moi. Fait que dans le fond, quelqu'un nous est arrivé de dire, nous a présenté quelques fournisseurs ici et là, de dire, bon, mais ça fonctionne comme ça. Puis ensuite de ça, ça a coulé comme de l'eau, puis là, le processus embarqué, je me suis en allé sur la rue Chabanel à trouver des fournisseurs. Puis ensuite de ça, la force que j'ai, c'est analyser mes ventes, analyser ma production, analyser mon coût de revient. Fait que ce côté-là, je l'ai, puis le côté créatif, ben ma partenaire d'affaires là. Fait qu'on se complète bien au niveau de notre entrepreneurship, les deux ensemble. Mais je suis sûr qu'il y a des gens dans votre entourage qui ont dû être surpris de vous voir vous lancer essentiellement dans l'industrie de la mode. Oui. Oui. Mais, dans le fond, Marie-Pierre étant déjà dans ce domaine-là, on voulait être complice, on voulait être copropriétaire, on voulait faire quelque chose ensemble. Étant donné que nos horaires variaient tellement, on s'est dit, pourquoi pas faire un projet commun, puis essayer de bien en vivre, puis d'être heureux là-dedans. Puis, qu'est-ce que vous avez eu à apprendre? Parce que, bon, vous partiez un peu là, de vos acquis, on a parlé un peu de vos acquis, de votre sens d'analyse, etc. Mais qu'est-ce que vous avez eu à apprendre? J'ai toujours travaillé pour quelqu'un qui, dans le fond, j'avais des responsabilités, des choses à faire. Là, je suis tout seul. La chose qu'il fallait que je fasse, c'est que je me trouve un réseau de fournisseurs, que je cogne à des portes, que je fasse des appels, que je fasse de la négociation avec des fournisseurs, parce que les fournisseurs avec qui on fait affaire, c'est les fournisseurs qui travaillent pour les grands designers québécois. Donc, j'arrive là, moi je suis le petit qui n'a pas de volume comparativement aux autres, puis là, il faut que je négocie pour avoir mes dates, pour avoir mes livraisons en temps et lieu. C'est pas facile. C'est que j'ai appris beaucoup à parler avec le monde, puis à cogner à des portes, puis faire ce qu'on appelle, dans le fond, au niveau de la vente, du cold call, mais moi, c'était du cold call de fournisseurs pour essayer de me bâtir un réseau. Puis, je présume, littéralement, cogner à la porte? Comme... Oui, littéralement, cogner à la porte. On s'en va, quand j'ai commencé, je suis parti sur la rue Chabanel, à Montréal, puis on rentre dans des édifices qui ont aucune affiche en bas, des numéros de porte, quelle compagnie c'est. Ça fait que là, on se promène d'étage en étage, on écoute pour des machines à coudre, puis ensuite de ça, quand on entend des machines à coudre, on cogne, puis on regarde qu'est-ce qu'ils font, on regarde la qualité, puis on dit, est-ce que vous auriez un petit peu de place pour moi? Je suis Benoît de chez A d'Atelier, on est un nouveau créateur québécois, on veut faire fabriquer au Québec avec des tissus éco-responsables, faites-vous de la couture avec ces genres de tissus-là. Puis ensuite de ça, ben, ils me disent non, on n'a pas de place. Puis là, il y en a un qui va me dire, je pourrais t'insérer peut-être dans telle saison ou en tel mois, j'aurais des disponibilités pour toi. Fait que c'est très difficile. Vous avez mentionné l'expression « ce genre de tissu-là ». Oui. Il faut s'y connaître en tissu aussi. Oui.
Oui. Comment on fait pour développer toutes ces compétences-là? Vestec Pro nous a beaucoup aidé là-dessus. C'est qui Vestec Pro? Vestec Pro, c'est c'est une partie du cégep Marie-Victorin qui fait du conseil pour les entreprises en démarrage ou qui, dans le fond, aide les finissants du Collège Marie-Victorin à se partir en entreprise. C'est qu'eux autres ont des consultants, puis ils nous aident à bâtir un plan d'affaires, à connaître les tissus, connaître la confection, comment c'est fait, les besoins, même au niveau du coût, on n'a aucune idée, les markups à prendre, les coûts qui sont raisonnables, puis dans le fond, bâtir un plan d'affaires qui est raisonnable pour quelqu'un qui commence, mais qui a aussi un avenir, là. OK. Et en démarrage, bon, on ne fait pas beaucoup d'argent en démarrage. Non. Comment on compose avec ça? Ça, en démarrage en pleine pandémie. En plus de ça, la compagnie a commencé fin 2019, début 2020. Donc, on est arrivé en pleine pandémie. Et c'est là qu'on s'est aperçu que, oups, il y a quelque chose qui ne va pas. Fait qu'encore là, on a regardé un petit peu qu'est-ce qu'il y avait là pour, dans le fond, subvenir au fonds de roulement au niveau du financement externe, puis taux d'intérêt astronomique, puis ensuite de ça, c'est besoin d'un plan d'affaires, 5 ans d'expérience. Puis là, qu'est-ce qu'on s'est retrouvé? C'est qu'on s'est retrouvé à jaser avec les MRC, la SADC, ces personnes-là. Puis, dans le fond, la SADC des Laurentides a réussi à nous aider pendant la période de pandémie. C'est qu'on est allé chercher un peu de sous pour pouvoir et partir et subvenir et grandir, là. Est-ce que vous avez comme passé un peu la petite partie difficile, là? La partie difficile est un petit peu passée, mais là, on est comme faudrait passer à une deuxième étape et s'en aller encore plus, puis bâtir nos modèles d'avance, puis là, s'en aller avec un cycle qui serait 1 an plus tôt, puis avoir beaucoup plus de stock à la maison, parce qu'on n'a pas d'entrepôt. L'entrepôt est dans le sous-sol à la maison, donc c'est ça, c'est vraiment des plateaux de chiffre d'affaires qu'il faut faire. Donc, c'est une série essentiellement de défis. Oui. À surmonter. Est-ce que vous les anticipez ou c'est toujours une surprise? Non, on les anticipe parce que quand on arrive là dire bon ben notre chiffre d'affaires pour les boutiques signées Marie-Pierre, est-ce que on est à plein potentiel ou est-ce qu'on a encore de la place pour remplacer d'autres fournisseurs? Est-ce qu'on compte tous les besoins de la clientèle qui arrive en boutique? Oui, la réponse oui, non. Est-ce qu'on décide de partir puis s'en aller puis vraiment de le faire en distribution externe où les marges sont pas extraordinaire parce qu'il faut trouver un agent, payer un agent, puis dans le fond, il nous en reste moins dans nos poches, ou encore on dit est-ce qu'on se fait une présence web, puis on s'en va, puis on essaye de se lancer dans de la vente web, ce qui est dans le fond qui demande des investissements et du temps. Et c'est d'autres choses. On va revenir dans quelques minutes pour parler un peu plus de vos défis. Alors, j'étais avec Benoît Bussière de Odd Atelier. On vient dans quelques instants. Me voici encore avec Benoît Bussière de Odd Atelier. Nous parlons un peu de son expérience d'entrepreneur. Les entrepreneurs, ça porte plusieurs chapeaux. Oui. Est-ce que vous avez une journée typique? Absolument pas. Absolument pas. Pourquoi? Parce que dans le fond, la business dans laquelle on est, c'est des blocs. C'est-à-dire la première chose qu'on doit faire, c'est qu'on doit s'inspirer. Ça fait qu'on regarde les défilés de mode sur le web, puis on essaye de s'inspirer avec les nouvelles tendances tissus, les nouvelles tendances mode. Ensuite de ça, on s'en va en phase design. Pendant la phase design, là, c'est surtout Marie-Pierre qui travaille avec une styliste professionnelle et aussi on a accompagné une étudiante du Collège La Salle qui a fait ses 3 ans de DEC, puis on l'a accompagnée, elle a été pour nous autres 3 ans de temps pour, dans le fond, nous aider, ce qui faisait partie de ses stages et qui nous a aidé beaucoup. Il y a la partie design. Ensuite de ça, on tombe dans achat de fournitures, matières premières, tissus, recherche de fournisseurs. Puis ensuite de ça, on tombe dans production.
Et ensuite de ça, on tombe dans livraison et entreposage et suivi des commandes. Donc, une journée typique peut être, je m'en vais à Montréal faire des pick-up, je m'en vais à la Naudière faire ramasser du stock pour porter un échantillon, ou encore un mercredi, je vais faire ma comptabilité puis de l'administratif, puis je vais essayer de faire quelques posts Facebook et entretenir mon site web. Mais il n'y a rien de typique. Il y a des choses que vous aimez le plus, vous aimez moins? Oui, il y a toujours des choses qui sont un petit peu plus difficiles. Le web, le Facebook, je suis pas un gars de médias sociaux de base, donc m'en aller là-dedans, puis de faire des posts continuellement, d'essayer d'avoir une présence continuelle, c'est pas quelque chose qui est inné pour moi, comparativement à mes enfants qui sont toujours sur leur téléphone, puis que, dans le fond, pour eux autres, c'est très facile. Moi, ça me demande un petit peu plus. OK. Puis des choses que vous aimez? La production vraiment de planifier ma production, de s'assurer que je sois capable de livrer dans le meilleur délai possible. Parce que si j'arrive après un autre designer en boutique, ou en début de saison, cet autre designer-là va avoir pris mes ventes. Donc, le plus tôt que je réussis à livrer, le plus efficacement que je suis capable de planifier ma production, ben c'est là que tout va aller mieux au niveau de mon déroulement, de ma liquidation d'inventaire puis mes ventes pour cette saison-là. On parle un peu de vos défis, là, mais tout le monde fait face à des défis, Oui. que ce soit manque de personnel, une pénurie d'approvisionnement, inflation, etc. Dans votre cas, c'est quoi vos plus grands défis? Faire notre place parmi les grands. C'est ça. Moi, quand je vous dis que j'ai cogné à des portes, étant donné que je connaissais les boutiques, je connaissais les designers québécois. Donc, quand je faisais le tour de l'atelier de couture ou de l'atelier de coupe, je cherchais les étiquettes des designers pour savoir est-ce que c'est un produit de qualité qu'ils font? Est-ce que les grands ont assez confiance en eux autres pour leur donner leurs affaires? Fait que c'est là que moi j'arrive, mon défi c'est est-ce que je suis capable, est-ce qu'il faut que je fasse ma place avec mon petit 50 morceaux, mon petit 100 morceaux, comparativement à eux autres avec leurs 600, 800, 1500 morceaux, faire respecter mes délais de livraison. C'est que ça, c'est une grosse... Mais qu'est-ce qui est le plaisant de ça? C'est que je fais affaire aux mêmes places, donc j'ai le même standard de qualité qu'eux autres, et les fournisseurs me livrent la même qualité qu'eux autres. Comment on fait pour savoir que quelque chose, un vêtement est de qualité? En faisant de l'inspection visuelle, c'est vraiment, on prend le vêtement, on étire le tissu, on regarde la qualité des coutures, on regarde s'il y a des fils qui traînent, on prend la pièce de vêtement et on le passe 8 fois au lavage, non selon les instructions de lavage. Laver à l'eau froide, on le lave à l'eau chaude, on regarde comment le tissu réagit, on regarde comment la qualité des coutures fonctionne, même si on n'est pas supposé le sécher à plat, même si on le met dans la sécheuse pour voir comment il se comporte. Puis nous, les instructions d'entretien sont pour garder son morceau de vêtement, sa pièce de vêtement, longtemps, de belle et de bonne couleur. Mais dans le fond, nous, c'est de battre le maximum possible de la pièce de vêtement pour savoir si ça va subir les tests là. Et vous dites que vos vêtements sont créés 100% au Québec? Sont créés au Québec et sont fabriqués au Québec. On a décidé de faire ça, de ne pas s'en aller dans le fast fashion, puis dans le fond, d'essayer peut-être d'économiser des coûts, puis s'en aller en Chine ou dans ces pays émergents-là où on a décidé non, on veut être au Québec, 100% québécois. Je pense qu'il y a des gens qui seraient peut-être surpris de savoir qu'on peut faire ça. Oui. Absolument. Il y a une petite communauté qui est sur la rue Chabanel, puis il faut s'intégrer dans cette communauté-là. Puis, dans le fond, tout est disponible encore au Québec. On a encore le Cégep Marie-Curie, le Collège La Salle, qui travaille très fort pour que le domaine de la mode continue au Québec. La grappe métropolitaine de la mode qu'on appelle, avec qui on a fait des ateliers co-dev qui nous a beaucoup aidés, qui nous a apporté énormément de contacts aussi. C'est vraiment, oui, il y en a de la mode, puis il y a encore la possibilité de le faire au Québec. Et de le confectionner. Et de le confectionner, oui. À un prix abordable? Ben, un prix abordable,
on ne peut pas vendre le vêtement le même prix qu'un vêtement qui est fait à l'étranger. À l'étranger. Non, on ne peut pas. C'est que dans le fond, c'est de s'assurer, pas s'assurer, mais de mettre en valeur un tissu éco-responsable, une fabrication au Québec, puis de faire conscientiser la clientèle que oui, je suis prêt à mettre un petit peu plus de sous, mais dans le fond, ces sous-là contribuent à garder notre argent ici et continuer, dans le fond, l'entrepreneuriat puis la business de la mode au Québec. Donc, un prix raisonnable. Raisonnable, oui. Qui permet un peu à des gens d'ici de continuer d'être en affaires. Absolument. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui songerait à se partir en affaires, à se lancer en affaires? J'ai parlé en début d'émission, s'entourer, de ne pas avoir peur d'aller chercher des ressources externes, de vraiment prendre conscience qu'on a des points forts, qu'on a des points faibles, qu'on a des secteurs d'activité qu'on ne maîtrisera pas. Et de ne pas essayer de tout faire nous autres-mêmes, parce que c'est là, quand on essaye de tout faire, qu'on va se décourager. C'est vraiment de s'entourer, d'aller chercher les bonnes ressources. Comment on fait pour les trouver, les ressources? Encore là, les MRC, la SADC, je me rappelle plus comment ça s'appelle, Sainte-Agathe, il y a une petite pépinière la manufacture de l'entreprise. Toutes ces personnes-là, on prend le téléphone, on fait des appels, on essaye de trouver des contacts. Une personne va nous référer à une autre personne va nous référer à une autre personne. Puis là, on va réussir à se bâtir un réseau. On rentre dans le réseau. On rentre dans le réseau, puis on trouve les personnes ressources qui vont nous aider à passer au travers et à pallier au petit côté qu'on a des petites faiblesses. Mais ces faiblesses-là, avec un entourage, vont nous permettre de grandir. Là. Parfait. Alors voilà, c'est la fin de notre émission. Ici Daniel Drolet. Je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux et de suivre aussi, évidemment, les autres épisodes de Entrepreneurs en action. Merci et bonjour.